Un autre article qui est sans doute révélateur d'un des fléaux de l'OL. Possession stérile et niveau technique inquiétant. L'OL a une attaque qui ne fait peur à personne. Ouais, Chias, bien ou quoi? T'es même pas sub chez moi, sale rave. L'OL a une attaque qui ne fait peur à personne. Parfaitement inoffensif et exposé au contre adverse, les Lyonnais ne pouvaient pas espérer mieux qu'un score vierge sur la pelouse d'Auxerre. Après 4 matchs sans victoire en Ligue 1, ils glissent au classement. Et dans les couloirs congelés de la Baie des Champs, Dominique Greif, l'analyse était d'une banalité confondante. N'a réchauffé personne, mais elle est venue rappeler une évidence cruelle pour l'OL. Sans marquer de but, on ne peut pas gagner. C'est vrai, et les Lyonnais n'auraient d'ailleurs pas pris un point sur leur gardien slovaque qui a sorti un penalty avant d'écœurer l'attaquant malien à bout portant. Bref, en fait c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a une attaque vraiment pourrie, mais on marque pas si peu de buts que ça. T'en mets 2 au PSG, t'en mets 3 au PFC, t'en mets 2 à Strasbourg, 2 à Bâle, 2 à Nice. Tu vois, genre, la qualité individuelle en attaque est mauvaise, le volume de buts marqués n'est pas si nul que ça. Le 0-0 contre Brest s'explique par le fait que tu prennes un rouge à la 3e minute, et contre le Betis, t'as fait tourner à un point, enfin, t'as quand même fait beaucoup tourner. Donc voilà. Auxerre aurait pu prendre rouge. Mais tu sais que vraiment, moi, enfin, vas-y, attends, on va reparler de ça. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, l'OL aurait pu jouer jusqu'à ce que le beau temps revienne, c'est-à-dire plusieurs jours sans tromper Léon. Pas vraiment inquiété par les attaquants lyonnais dont le niveau technique inquiète plutôt leurs propres supporters. Et ça, c'est réel que sur ce match-là, c'était vraiment grave. On connaît les circonstances, on connaît le groupe qu'on a, c'est notre réalité, on doit s'y adapter. On a raté les transitions, tellement, surtout en deuxième mi-temps. On a perdu beaucoup de ballons, on a trop forcé à l'intérieur. Le jeu passait par les couloirs et c'est là qu'on s'est procuré nos occasions quand on les a utilisées. Le problème des couloirs est qu'ils étaient animés par les latéraux Abner et Maitland-Niles qui ont fait un concours de faiblesse technique et d'erreurs d'inattention. Le Brésilien a même vendangé une énorme opportunité. En vrai, il tire mal et elle est contrée par le défenseur. Je pense qu'il peut mieux jouer l'action. Devant eux, Karabek a fait du Karabek, c'est-à-dire toujours la même chose. Rentrer à l'intérieur pour centrer, ce qui n'apporte rien quand personne n'est à la retombée. Tandis qu'Afonso Moreira, bon, il y a eu une tête de Satriano à un moment. Mais bon. Tandis qu'Afonso Moreira a encore beaucoup bougé, mais avec plus de déchets et moins de réussite que d'habitude. On était venus là pour gagner et on n'a pas créé assez de choses offensivement. Il nous a manqué du poids de devant, même si ce n'est jamais facile. Disons que l'avant-centre s'appelle Martin Satriano, un total de 13 buts en carrière à 24 ans. Cela devient plus laborieux de faire trembler les filets. 13 buts en carrière à 24 ans. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Après, il n'a pas tant joué que ça en pro dans sa carrière, mais frère, 0 but en Ligue 1 cette saison. Genre, 0. Voilà. En 445 minutes. Hein, c'est pas comme s'il avait peu joué. Il n'a pas tout le temps joué, mais on est sur un joueur qui a eu 1, 2, 3, 4, 5 titularisations plus des entrées en jeu. 0 but. Avec 5 titus. C'est un 9. Hein. Mais l'Uruguayen montre du courage au moins sur le terrain comme devant la presse. J'essaie tout le temps, je tente, je suis frustré, c'est difficile pour moi, mais ça va venir, a-t-il promis. Alors qu'il a trouvé Léon sur 2 tentatives. L'attaquant, il faut qu'il marque, on essaie de gagner tous les matchs, on va continuer comme ça. Après, tu vois, je ne l'insulte pas, je lui souhaite de réussir. Je vais l'encourager pour. C'est juste que je trouve pas au niveau. Mais après, bon, écoute, on encourage tous ceux qui portent le maillot. En fait, il faudrait continuer autrement ou avec d'autres joueurs, mais Fonseca ne les a pas et l'entraîneur portugais est condamné à attendre le retour des blessés, Fofana, Nuama, ou le Messi et Hendrick. Ce ne sera pas un Messi, mais bon, Hendrick, on espère qu'il vienne. Tandis que Tolisso continue à être le plus dangereux, même quand il joue récupérateur. D'ici là, le Portugais va devoir composer avec cette escouade offensive d'une faiblesse historique pour l'OL qui ne fait peur à personne et expose l'équipe. Alors que la possession est à ce point stérile, elle devient dangereuse car chaque perte de balle offre une transition dangereuse, surtout quand Tessman ne protège rien au milieu en affichant un niveau affligeant depuis 2 mois. Moi, je sais pas, hein, quand sur Twitter, j'ai dit que Tessman, va falloir qu'il se remette dedans. Je l'ai même pas insulté, j'ai dit qu'il faut qu'il se remette dedans. Il y a des tweetos, genre, il y a des tweetos lyonnais, ils se sont fait une personnalité d'être genre Tessman, c'est leur pire gava. Satriano, en fait, il est trop fort. Tu sais, ils vont contre le courant de tout ce qui se dit. Et donc, Tessman, il était fort en début de saison, on le reconnaissait, on disait ouais, c'est cool, il est bien revenu. Par rapport à la saison dernière, il montre de même bonnes choses. Là, il est revenu à son niveau de la saison dernière, c'est-à-dire mauvais mid. Et quand tu le tailles, ouais, c'est une tête de Turc. Et donc, du coup, ils vont tailler d'autres joueurs de l'effectif pour dire ouais, mais vous dites rien sur un tel ou un tel. Alors que d'autres vont avoir des circonstances plus atténuantes. Je donne un exemple. Quand Niakate provoque un penalty, bon, ok, il provoque un penalty, mais je vais pas m'en prendre à lui alors qu'il est trop fort depuis
le début de saison. Si Niakate, par contre, commence à être mauvais sur plusieurs matchs, là, on va le relever. Et de la même manière que Tessman, quand il a fait ses premiers matchs mid, là, il y a quelques semaines, après sa série de très bons matchs, on l'a pas dit tout de suite. On a d'abord attendu un peu. Et là, maintenant que ça fait plusieurs semaines qu'il est quand même vraiment en deçà, on le remet en avant. Il y a toujours cette espèce de... D'abord, on va attendre, et puis ensuite, si ça continue, bah forcément. On a raté notre objectif des 3 points, on est aussi tombé sur une équipe qui avait plus d'envie que nous. L'ambition, il ne suffit pas de l'annoncer. Cette OL n'a rien d'autre à montrer que son abnégation de toute façon, et mieux vaut donc ne pas les garer en chemin, car après un mois sans victoire, il commence à être escarpé. Ouais. Moi, je suis pas. En fait, moi, je savais pertinemment que cette saison allait être avec des hauts et des bas. Et si en début de saison, on m'avait dit qu'à la 12e, on jouerait toujours entre 4, 5, 6, 7, je serais content. Donc, je vais pas dire que je suis content de cette période, mais globalement, je pense qu'on peut ressortir encore vers l'avant et qu'il faut qu'on arrive à début, mi-fin janvier dans le train à 2, 3, 4 points de la 4e, 5e place. Et qu'avec les retours défensifs, les retours offensifs, plus peut-être une recrue ou deux, on peut espérer une deuxième partie de saison meilleure. C'est tout ce qu'il faut. Donc il faut s'accrocher. Là vraiment, il faut s'accrocher. C'est tout ce qu'il faut. Il faut s'accrocher au max et espérer que ça tienne. Parce que voilà. Hein. Mais c'est quoi l'idée de jouer la LDC? Non, on jouera pas le top 4. Mais rester dans le wagon de l'Europa Conférence. Voilà, 5, 7. Tu vois. 5 à 7. Moi j'ai dit cette équipe, c'est du 5 à 7 dans la qualité. Alors quand il y a des absences, c'est encore plus dur, tu vois. Mais voilà. Et après, pour moi, j'insiste. Franchement, j'insiste. Merci Captain Obvious pour le recep. Ça fait très plaisir. Force pour ton marathon. Moi, j'insiste. Et quelqu'un le disait dans mes mentions et j'étais bien d'accord avec lui. Pour moi, Auxerre... Et la faute de Matondo sur Grave aurait pu mériter un rouge. Genre quand on regarde, donc quelqu'un avait évoqué dans mes tweets les règles de l'IFAB. Faute grossière. Se rend coupable d'une faute grossière tout joueur qui se jette avec un ou deux jambes en avant pour disputer le ballon de face, de côté ou par derrière avec violence ou mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire. Est-ce que Matondo se jette? Oui. Jambes en avant, oui. Avec violence, oui, parce que son crampon finit dans le genou de Grave. Mise en danger, bah ouais, parce qu'il peut le blesser gravement. Matondo veut pas être méchant, il veut jouer le ballon et tout, il y a aucun souci. Mais de toute façon, 90% des semelles ne sont pas méchantes et viennent de joueurs qui veulent jouer le ballon. Donc c'est même pas un argument. Oh, il peut lui enculer le genou. Genre, il peut lui enculer le genou. Et donc, du coup, en fait, à ce prix-là, c'est quoi la limite de ce qui ne fait pas faute? En fait, ce que je veux dire, c'est que, vu comment il a jeté la jambe, si elle avait fini dans les couilles de Grave, si elle avait fini dans son plexus, dans son torse, tu vois, genre, à quel moment c'est dangereux? Parce que le genou, c'est pas assez dangereux. Le genou, c'est dangereux à la mort. Donc, qu'est-ce qui fait... En gros, qu'est-ce qui aurait déclenché le rouge? C'est ça que je pose comme question. Qu'est-ce qui aurait déclenché le rouge? Parce que la jambe, il y va et ça... Genre, je capte pas qu'est-ce qu'il fallait de plus pour éventuellement que ça déclenche le rouge. Genre, s'il avait mis semelle dans les couilles, semelle dans le torse, semelle dans le visage, on aurait dit la même chose? Genre, est-ce qu'on aurait dit la même chose à chaque fois? Genre, je capte pas. Ouais, mais la jambe est au sol, le genou aussi, il y avait la... Bah, attends, les gars, la jambe est au sol. Combien de fois il y a eu des semelles sur des jambes de mecs qui font un tacle et après, derrière, le gars leur écrase la jambe et ça fait semelle rouge. Pourtant, la jambe aussi, elle est au sol à ce moment-là. Donc, ce truc de la jambe est au sol, ça n'a pas vraiment de sens. Genre, la jambe est au sol parce que Grave est un gardien. Et un gardien, quand il joue le ballon, bah, il est au sol, souvent, oui. Bah, hashtag analyse. Genre, ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent des mecs qui vont, par exemple... tacler, l'autre qui va arriver, qui va semelle, il va semelle quelqu'un qui tacle, dont la jambe est au sol, et ça fait quand même rouge. Donc c'est pas un argument de la jambe est au sol. La seule réalité, c'est que t'as une jambe qui finit dans le genou de quelqu'un, lancée avec la jambe en avant. Et moi, on m'a argumenté sur Twitter, il y a rien. Carrément,
Il va falloir arrêter de jouer ce rôle de victime. Si tu siffles faute là, tu siffles faute sur chaque contact. Et les mecs, 16 likes. Regardez ce que le manque, je vais pas dire le manque d'objectivité, mais genre le anti-OL ou autre peut provoquer. Des mecs viennent me dire face front que si tu siffles une semelle dans le genou, ça veut dire que si tu siffles le faute là, tu siffles faute à chaque contact. Mais nous sommes chez les fous. On est chez les fous, quoi. Genre, on est chez les dingues. On est chez les dingues. Donc, il joue le ballon, il y a tellement rien. Ah bah oui. Bah ça y est, c'est bon les gars, on arrête les semelles dans le foot. Si vous jouez le ballon, ça suffit à ne pas faire rouge. Voilà les gars, petite nouveauté dans le football. Si vous jouez le ballon, il n'y aura pas rouge. Voilà, tout va bien les gars. C'est... D'ailleurs, en plus, il le touche le ballon. Ah bah non, il est 1 mètre derrière. Ouais, mais involontaire. Mais pareil, mais involontaire, ce n'est pas un argument. En fait, je capte pas. Genre, quoi, 4... Alors, je vais poser une question. Dans ce cas-là, je vais poser une question. Mais pareil, c'est quoi... Mais je vais... Alors, désolé, c'est quoi ces arguments de merde que le chat est en train de me sortir? Genre, 90% des semelles qui font rouge sont involontaires. Donc pourquoi me dire c'est pas fait exprès? La plupart des semelles qui donnent rouge ne sont pas volontaires. Quoi, il y a que des semelles volontaires qui donnent rouge? Mais évidemment que non, donc arrêtez d'être des idiots. Et deuxième argument, il y a rien si on met rouge sur ça, il y a 3 rouges par match. 3 fois par match, il y a des semelles dans le genou. 3 fois par match, il y a des semelles dans le genou. C'est souvent qu'on envoie des semelles dans le genou. C'est quoi cet argument de merde? Si on met ça, on met rouge 3 fois par match. Oui, bah oui, parce que les semelles dans le genou, c'est tellement récurrent. Regardez ce que l'envie de vouloir contredire tout le temps, genre fait dire à des gens. L'envie de vouloir contredire, être absolument dans la contradiction, et parce que ça concerne l'OL et qu'ils aiment pas l'OL ou n'importe quoi. Regarde ce que ça fait dire. Si tu siffles ça, ça fait 3 rouges par match, hein, parce que tous les matchs, il y a forcément une semelle genou. Moi, je capte. Et ce qui est bien, c'est que quand j'ai dit Abner, il touche pas, il prend que le ballon, et on a revu le geste 1 milliard de fois, on m'a dit... oui, mais ça aurait pu être dangereux. Là, on a du concret, c'est-à-dire un geste qui est dangereux et qui en plus aurait pu donner quelque chose de grave. Et là, on me dit, ouais, mais il a tenté de jouer le ballon et si tu siffles ça, tu siffles 3 rouges par match. Oui, bah, bah, génial, c'est super. C'est fou, hein. On prend des rouges sur des probabilités qui pourraient exister. Et puis après, derrière... Non, c'est dingue. C'est dingue. Mais je sais qu'il n'y a pas eu rouge sur Donnarumma. Mais c'était une honte. Tout le monde avait gueulé qu'il n'y avait pas eu rouge sur Donnarumma. Et à juste titre. Et le pire, c'est que la sortie sur Sivière n'est même pas suffisante. Parce que Stassin Tolisso... Stassin fait une semelle monstrueuse. Tolisso sort sur Sivière. Et la VAR, après, va infirmer le rouge. Et on perd le match. De toute façon, j'ai envie de te dire, après, t'as Anthony Rouault, Calismera. Putain, mais regardez le nombre de fois où on se fait enculer quand même. Ces 6 derniers mois, l'OL... Ces 6 derniers mois, l'Olympique Lyonnais, on a vécu des choses, vraiment. C'était pas facile, hein. Oh là là là. Bordel. C'est pas simple, hein. Allez, on va sonner Tréton. On va sonner le bon vieux Tréton. Hop. Merci Sniper Fou, merci Nenboy pour les abonnements. Ça y est. Dites à Tréton que je l'ai appelé. Sur Twitch, comme ça il le voit. Oh là 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 là.
Ça, c'est intéressant. T'as vu le but accordé contre Nantes? Ouais, on en a parlé hier. Et moi, je l'accorde par contre. Pour moi, faire action de jeu, c'est pas juste quelqu'un a fait un truc à cause du joueur hors jeu, etc. Genre là, moi, je suis pas d'accord. Genre, sur ça, on a argué de ce truc. Je ne suis pas choqué, personnellement, de ça. La 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 la. On n'est pas d'accord avec toi, tu vois. Ouais, je sais. Mais pour le coup, les règles vont dans mon sens. C'est pour ça que ça a été, accepté. Après, on peut ne pas être d'accord avec la règle. Ça, je n'ai pas de mal avec ça. Genre ne pas être d'accord avec une règle du foot. Moi, des fois, je suis pas d'accord avec des règles du foot. Hein. C'est dans la règle, non? Influencer l'action du défenseur par sa présence, non. Oh, merci Sniperfou pour les 5 subs. Si pas de joueur à cet endroit-là, pas de tacle à coup sûr. Ouais, mais je m'en fous. En fait, ce que dit la règle du hors-jeu, concrètement, c'est pas ouais, mais si le joueur hors-jeu il était pas là, il aurait pas influencé machin. La règle du hors-jeu est assez simple. La règle du hors-jeu, c'est est-ce que. Ah, moi, Go Discord, j'ai pas setup mon son pour la coop Twitch. Tout de suite, frère. Attends, on va faire le chat partagé et je vais aller sur Discord, poteau. Ce qu'on va faire, en fait, ce que dit la règle du hors-jeu, c'est est-ce qu'elle a empêché physiquement le joueur de jouer le ballon? Oui, non. Pas elle a influencé son comportement, c'est est-ce qu'elle l'empêche physiquement? C'est pour ça que t'as le hors-jeu des gardiens qui sont couverts, ou alors un joueur qui a joué le ballon physiquement ou qui a empêché une intervention par sa présence hors-jeu. Mais c'est pas juste l'autre il a taclé, carré était hors-jeu, il aurait pas taclé s'il était pas hors-jeu, enfin s'il était pas là, donc on annule, genre c'est pas comme